Shalom peuple de Dieu, nous vous bénissons et nous vous saluons de la part de notre Seigneur. Eh bien moi c'est toujours votre humble serviteur et bien-aimé Roland de l'église Cité Évangélique Nouvelle Alliance qui se trouve au Congo RDC, dans la province du Katanga, à Lubumbashi, dans la commune de Kampemba, au quartier Bel Air Mazout. Citoyen numéro 3, là vous trouverez votre humble serviteur, le pasteur Romain Mangi Makonga. Et nous vous rappelons encore une fois de plus que nous vivons en Afrique du Sud, dans la ville de Durban, où nous œuvrons dans l'église Full Gospel Church avec votre humble serviteur, le pasteur Rudy. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons commencer par une prière afin que ce moment soit un moment de gloire. Éternel Dieu de grâce, nous recommandons ce moment sous ta grâce. Accepte, Dieu de grâce, que nous puissions être édifiés. Communique à ton peuple ce que tu as réservé. Et, tendre Père Dieu de grâce, édifie-nous pour que ta gloire soit manifeste. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons introduire le message d'aujourd'hui que le Seigneur nous a mis à cœur afin que nous partageons pour que ce moment soit un moment édifiant de gloire. Le message d'aujourd'hui, bien-aimé, est intitulé « Les liens du sang ». Pourquoi les liens du sang? Nous allons comprendre aujourd'hui que beaucoup de gens sont réclamés par les liens du sang. Beaucoup de gens sont dans les liens du sang. Les choses qui font que même s'ils avançaient, même s'ils évoluaient, même s'ils progressaient, mais vous allez voir toujours les mêmes personnes rechuter, reculer en arrière, reculer au dernier niveau. Vous remarquerez même les serviteurs de Dieu, ils vont monter, prospérer dans leur ministère et après vous allez voir, ils rechutent encore à cause du lien du sang. Oui, bien aimés, sans plus tarder, nous allons lire, ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois chapitre 4, le premier verset au 7e. Mais nous allons seulement lire le premier pour prendre du temps et vous allez continuer le deuxième avec le 7e. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes, les fils des prophètes, cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Ici, nous comprenons, bien-aimés, que c'est l'histoire de cet homme qui, pendant son vivant, avait une dette. La Bible nous dit que cet homme avait rendu l'âme. Et lorsqu'il avait rendu l'âme, bien-aimé, les créanciers étaient venus chercher sa dette. Lorsque les créanciers venaient chercher sa dette, ils trouvèrent que l'homme n'était plus en vie. Lorsque l'homme n'était plus en vie, les créanciers prirent la décision de prendre ses 2 enfants en esclavage. Bien-aimé, ici nous allons nous poser la question, pourquoi est-ce que ces 2 enfants ont été pris en esclavage? Pourquoi est-ce que ces 2 enfants, les créanciers ont décidé de les prendre en esclavage, bien-aimés? Ou bien comment est-ce qu'ils ont été pris en esclavage? Ici nous comprenons parce que leur père qui est leur sang, c'était lui qui avait pris cette dette. Donc on les a pris en esclavage à cause du sang de leur père. Donc beaucoup de gens aujourd'hui sont réclamés, sont en esclavage à cause du sang de leur père, à cause du sang de leur précédent, à cause du péché de leur précédent. Vous remarquerez même les serviteurs de Dieu qui sont réclamés à cause du péché qui ont été commis par leur père, à cause du sang de leur père. Beaucoup de gens sont réclamés. Donc nous comprenons que par les sangs, bien-aimés, nous avons la vie. Par les sangs, bien-aimés, nous pouvons aussi perdre notre vie. Le sang joue un très grand rôle dans notre vie, bien-aimés, que j'aimerais expliquer. Premièrement, qu'est-ce que le sang? Le sang, c'est un liquide visqueux qui circule dans le corps humain, sans lequel l'homme ne peut pas vivre. En d'autres termes, le sang, c'est la vie. Si toi, mon frère, ma soeur,
qui m'écoute, on t'a enlevé les sangs, je ne pense pas que tu vas vivre. Ou si quelqu'un faisait les pertes de sang, et s'il n'y a pas d'intervention possible, vous verrez que cette personne ira mourir, bien aimé. Donc les sangs, c'est la vie. Et elles jouent un très grand rôle dans notre vie. J'aimerais encore vous démontrer que les sangs jouent un très grand rôle dans notre vie. Nous allons comprendre aussi que par les sangs, on peut hériter différents éléments que je vais citer en ce moment. Que le Seigneur nous bénisse. Par les sangs, bien aimés, nous héritons ce que l'on appelle, voilà le premier point que nous allons énumérer. Si vous avez des notes, vous pouvez écrire que le Seigneur vous bénisse. Par les sangs, nous devons savoir que on hérite ce qu'on appelle les traits physionomiques ou les traits de ressemblance. Vous verrez que, bien aimé, un enfant qui naît, qui se ressemble à son père, à sa mère, ses oncles, ses tantes ou ses grands-parents. Bref, aux personnes qui l'ont précédé. L'enfant peut avoir les oreilles comme son oncle, la tête comme son père, la voix comme son grand-père, les nez comme sa mère, les yeux comme sa tante. Des histoires un peu pareilles. Donc nous comprenons que par les chants, on hérite les traits de ressemblance. Que le Seigneur vous bénisse. Et l'on hérite ce que l'on appelle par les chants les traits de caractère. Oui, bien-aimé. Vous verrez un enfant qui naît, qui se comporte comme les gens qui l'ont précédé. Comme son père, sa mère, ses oncles ou ses tantes, ou ses grands-parents. Si ces derniers qui l'ont précédé, c'était des polygames, des ivrognes, des boxeurs, des catcheurs, des impudiques, ils aimaient les femmes ou les hommes, ou encore c'était des fumeurs, c'était des bagarreurs, des bavards. Vous verrez que l'enfant aussi devient bagarreur, bavard, fumeur, polygame. Il aime les femmes ou les hommes. L'enfant aussi est en train de se... est boxeur, est catcheur. Il se comporte comme les gens qui l'ont précédé. Là, ce sont les traits de caractère, bien-aimés, qu'on hérite dans le sang. Vous verrez une mère ou un père qui dit à son fils ou à sa fille, toi tu aimes les hommes comme ton père, ou toi tu aimes les femmes comme ta mère. Et toi tu aimes les hommes comme ta mère, tu aimes les femmes comme ton père. Des histoires pareilles. Ce sont les traits des caractères que l'on hérite dans les sangs, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a ce que l'on appelle aussi les traits spirituels. Vous verrez un enfant qui est sorcier, magicien, féticheur, marabout, occultiste, franc-maçon, parce que c'est lui qui l'a précédé et était dans ces mêmes histoires. Était marabout, franc-maçon, féticheur. Là, ce sont les traits qu'on hérite dans le sang, les traits spirituels. Vous verrez aussi en d'autres termes, un enfant qui est serviteur de Dieu, parce que son père était serviteur. Apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, diacre, chantre, intercesseur et consort. Peut-être les gens qui l'ont précédé étaient aussi serviteurs de Dieu. Là, ce sont les traits de la spiritualité. On a aussi les traits des gènes, bien-aimés. Là, c'est par rapport à la couleur. Vous verrez l'enfant à la couleur des gens qui l'ont précédé. De son oncle, soit de sa tante, de sa mère, de son père, de ses grands-parents. S'ils étaient clairs, il est aussi clair. S'ils étaient noirs, il est aussi noir. Ça dépend du temps et de la couleur et les gens qui l'ont précédé. Là, ce sont les traits qu'on hérite dans le sang, bien-aimé. Voilà ce que l'on hérite dans le sang. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? De la même façon, de la même manière, on hérite la ressemblance, on hérite les caractères, la spiritualité, on hérite la couleur de peau. C'est de la même manière, on peut aussi hériter une malédiction, bien aimé. Beaucoup de gens ont hérité des malédictions par le sang, au travers le sang de leurs parents ou de leurs précédents. Comme ces enfants, ils sont pris en esclavage à cause de la dette de leur père. Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient pris en esclavage? À cause du sang. Nous comprenons que le sang a un pouvoir et elles jouent un très grand rôle dans notre vie. Nous allons
encore lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, le premier verset au deuxième verset, bien aimé. Voilà ce que la parole de l'Éternel nous dit. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi disiez-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi dites-vous ces proverbes? Les pères ont mangé, mais les dents des enfants en ont été agacées, bien-aimés. Là, nous comprenons que c'est à cause du sang. Les pères ont mangé, mais les enfants n'ont pas mangé. Les dents sont agacées à cause du sang de leur père. Beaucoup de gens subissent des conséquences à cause du péché, à cause de ce que leurs précédents ont fait. Leurs précédents ont fait des initiations, ont fait des avortements, ont fait des histoires et des histoires. Et ils sont réclamés. Et ils en subissent des conséquences, bien-aimés. À cause du sang, beaucoup sont réclamés. Vous verrez même les serviteurs de Dieu. Vous verrez, ils sont réclamés à cause de ce que leurs précédents ont fait. À cause du sang de leurs précédents. Ils sont réclamés. Donc nous comprenons que le sang a un pouvoir, bien-aimé. Le sang a un pouvoir et elle joue un très grand rôle dans notre vie. Par le sang, on peut avoir la vie et on peut avoir aussi la mort. Comment nous pouvons avoir la vie? Jésus-Christ a versé son sang pour que nous ayons la vie éternelle. Comment nous pouvons avoir la mort? Même les occultistes utilisent aussi le sang pour faire les initiations. Car ils savent que là, dans le sang, il y a la vie. Lorsqu'ils sacrifient, ils ont le sang. C'est comme s'ils ajoutaient le nombre de vies dans leur camp. D'après eux, ils ont compris que le sang, c'est la vie. Le sang peut aussi donner la mort. Lorsqu'on perd le sang dans le corps, nous mourrons. Dans les cas où nous sommes réclamés, comme le cas de ces enfants qui sont pris en esclavage à cause du sang, bien-aimé. Les dents des enfants qui ont été agacés à cause du sang, bien-aimé. Donc le sang joue un très grand rôle dans notre vie. C'est pourquoi ne vous amusez pas avec le sang, bien-aimé. Vous pouvez perdre votre vie ou sauver votre vie au travers du sang. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comment découvrir les liens du sang, bien-aimé? Nous devons savoir, la première des choses qui va nous faire découvrir, qui va nous faire savoir que nous sommes réclamés. C'est lorsque Jésus-Christ n'a pas encore versé son sang pour nous. C'est lorsque Jésus-Christ n'a pas encore acheté nos péchés. Autrement dit, c'est lorsque Jésus-Christ n'est pas dans notre vie. Lorsqu'on n'a pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup de gens sont réclamés, sont dans l'esclavage, sont en train de subir des conséquences parce qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Voilà comment beaucoup de gens sont réclamés. Au départ, parce qu'on n'a pas encore donné notre vie à Christ, que nous sommes réclamés. La deuxième des choses qui montre que nous sommes réclamés, les péchés commis par nous-mêmes et par nos ancêtres. Par nos ancêtres, beaucoup de gens sont réclamés à cause du péché de la précédent. Comme l'histoire de ces enfants qui sont pris en esclavage à cause du péché que leur père a commis, à cause de la dette de leur père, et ils sont pris en esclavage. Les dents sont agacées à cause du péché de leur père. Les dents sont agacées. Donc nous comprenons que beaucoup sont liés, sont réclamés à cause du péché de leur précédent. Et les péchés aussi commis. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont péché. Car le salaire du péché, ce n'est que la mort. Vous avez fait des initiations, des sacrifices, des avortements. Vous êtes impliqué dans l'impudicité, dans les vols, dans les banditismes. Aujourd'hui, vous êtes en prison. Vous êtes arrêté. Vous êtes atteint par des maladies, par les sida, les MST. Vous êtes stérile. Vous ne savez plus enseigner ou mettre au monde. À cause du péché que vous avez commis.
Beaucoup sont réclamés à cause du péché. Et c'est vraiment malheureux. Nous avons aussi élevé quelques points qui vont nous montrer que nous sommes réclamés. Le premier point que nous avons aussi énuméré, qui est la descendance malheureuse. Qu'est-ce qu'une descendance malheureuse? Une descendance de malchanceux. Vous verrez toute une génération, tout le monde a de la malchance. On ne réussit jamais. On ne fait qu'échouer. Du grand-parent au petit-fils, tout le monde a de la malchance. On ne fait qu'échouer dans notre vie, dans notre famille, dans nos activités. On ne fait qu'échouer. Ça montre que nous sommes réclamés. Voilà les signes qui montrent que nous sommes réclamés. Il y a aussi ce que l'on appelle la pauvreté exagérée. Vous verrez dans une famille, toute une génération, tout le monde est pauvre. Du grand-parent au petit-fils, tout le monde est pauvre. Du père au fils, tout le monde est pauvre. Même lorsque la mort intervient, bien aimé, on ne sait pas faire les enterrements, acheter un cercueil. Il faut que l'aide humanitaire soit, ou les gouvernements contribuent, ou les voisins, ou les amis puissent contribuer. Ça, c'est quel niveau de pauvreté, bien aimé? Qui vous a dit que notre Dieu est pauvre? Car l'or et l'argent lui appartiennent. Là, ce sont des signes qui montrent que nous sommes réclamés, bien aimés. Il y a aussi ce que l'on appelle les déceptions multiples. Vous verrez une famille, toute une génération, vous verrez que des déceptions. Lundi, déception. Dimanche, déception. Janvier, déception. Décembre, déception. Des déceptions du jour au lendemain. Vous verrez dans une famille, l'autre on la viole, l'autre rend grosse, l'autre on les crève l'œil, l'autre il se pend, l'autre il échoue, l'autre on l'arrête. Que des déceptions dans votre famille, bien-aimée. Ça montre que l'on est réclamé. Voilà les signes qui montrent que nous sommes réclamés, bien-aimés. Il y a aussi ce que l'on appelle les manques de mariage. Vous verrez dans une famille de 10, 15, 20 personnes, 6 personnes, 8 personnes, quel que soit le nombre, les cadets à 30 ans et plus, 25 ans, 28, 29, montés. Personne n'est marié. Tout comme les hommes et les femmes. Personne n'est marié. On n'a que des fiançailles à long terme et puis on se sépare. Bien aimés, ce sont des signes qui montrent que nous sommes réclamés. Ce sont des signes qui montrent que nous sommes réclamés et que le Seigneur nous assiste. Il y a aussi ce que l'on appelle les divorces répétés. Vous verrez dans une famille, les parents divorcent. Là où ils partent, ils se remarient, ils divorcent encore. Les enfants commencent à divorcer. Soit on les chasse dans leur foyer, soit ils fuient leur foyer. Ce sont les signes qui montrent que nous sommes réclamés, bien-aimés. Voilà un peu la synthèse. En général, ce que nous avons énuméré qui montre que nous sommes réclamés. Il y en a beaucoup, mais nous nous limitons par là. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, comment briser les liens du sang? Ou comment être libéré du lien du sang? Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous allons lire encore dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Nous lisons maintenant cette fois-ci à partir du 2e verset au 7e. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit, va vendre l'huile et paye tes dettes et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Soulignez, va vendre l'huile et paye tes dettes.
Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Ici, nous comprenons que dans cette histoire, cette femme est allée consulter l'homme de Dieu. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu lui a dit? Va vendre l'huile et paye tes dettes. Donc nous comprenons que pour quitter dans les liens, nous devons payer nos dettes, bien-aimés. Et comment payer nos dettes? Lorsqu'on est lié, lorsqu'on est réclamé, comment nous devons payer nos dettes? La première des choses, la première façon que nous devons payer nos dettes, c'est vendre nos péchés à Christ. Vendre nos péchés à Christ afin qu'il puisse les acheter avec son sang, afin qu'il puisse payer nos péchés avec son sang. Autrement dit, donner sa vie à Christ, bien-aimé. Beaucoup de gens sont réclamés parce qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Comment vous devez sortir dans ces réclamations? Donnez vos vies à Christ. Que Christ paye ses péchés. Que Christ puisse payer son sang pour que vous soyez sauvés et libérés. Bien-aimés, c'est ça la façon dont nous devons payer notre dette. Donnons nos vies à Christ afin que nous soyons sauvés. Et la deuxième façon de payer la dette, bien-aimés, nous devons nous repentir. Vous êtes réclamés par vos péchés. Repentez-vous. Ne revenez pas dans vos péchés. Confessez vos péchés. Soyez sanctifiés, renouvelés. Et soyez sauvés au nom de Jésus. Repentez-vous, bien-aimés. Et que vous soyez libérés de toutes ces réclamations. Et si c'est à cause du péché de vos précédents, de vos parents, écoutez ce que la Bible nous dit. Ézéchiel chapitre 18, toujours en 18, le 4e verset. La Bible nous dit ceci. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui passe, c'est celle qui mourra. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Là, nous comprenons que l'âme qui passe, c'est celle qui mourra. Si tu es réclamé par les péchés de tes parents, de tes arrière-grands-parents, laisse-moi te dire que l'âme qui pêche, c'est l'âme que tu mourras. Sois libéré au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si c'est la descendance malheureuse, la pauvreté exagérée, les malchances, les manques de mariage, les divorces répétés, les déceptions multiples. Bien-aimé, l'âme qui passe, c'est l'âme qui mourra. Seulement cultiver la vie de prière. Beaucoup de personnes n'ont pas cette vie de prière. Laisse-moi te dire, bien-aimé, d'avoir une vie de prière afin que Dieu puisse te libérer. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimé, sans plus tarder, nous avons fini notre message. Si vous êtes touché, que le Seigneur vous bénisse. Seulement, bien-aimé, là où tu es, si tu sens que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu veux être sauvé. Confesse qu'il est ton Seigneur et Sauveur. Accepte-lui comme ton Seigneur et Sauveur. Reçois-lui. Dis seulement, Seigneur Jésus, aujourd'hui, moi tel, je prends la décision. Aujourd'hui, moi tel, je prends la décision. Je t'accepte, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi, sanctifie-moi de ton sang. Laisse-moi recevoir ton salut. Entre dans ma vie, dirige-moi au nom de Jésus. Amen. Si toi, bien-aimé, tu es à cause du péché, répands-toi. Sanctifie-toi, confesse tes péchés et sois sauvé au nom de Jésus. Si c'est à cause de tes péchés, je les déclare en qualité d'un serviteur de Dieu. L'âme qui passe, c'est l'âme qui mourra. Sois libéré au nom de Jésus. Ta vie est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de lien entre toi et le lien de ta famille. Sois libéré au nom de Jésus. Seulement cultiver la vie de prière. C'est un serviteur de Dieu. Cultiver la vie de prière. Brisez les chaînes. Chers intercesseurs, vous avez un grand travail. Priez pour vos serviteurs. Priez pour vos églises, vos nations. Priez pour vos familles. Priez pour tout le monde. Brisez les chaînes afin que le Seigneur puisse vous assister. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons.